Ayatea, le personnel soignant est inquiet face à une situation qui se dégrade à l'hôpital de Outourwa. 26 malades sont hospitalisés, dont 11 en réanimation, alors que l'établissement est équipé pour n'en accueillir qu'un seul. Leurs états de santé se dégradent aussi. Plus inquiétant encore, les évasans vers Tahiti ne sont plus possibles, faute de places disponibles. Nous en parlons avec le docteur Thierry Bélier, le directeur de la circonscription santé des îles sous le vent. Docteur Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Alors, est-ce que c'est le manque de moyens dont dispose l'hôpital et qui ne permettent donc pas de prendre en charge correctement ces malades qui vous inquiètent ce soir? Oui, effectivement. Pour faire face à l'épidémie qui flambe et aux complications du Covid, nous avons rapidement, il y a une dizaine de jours, mis en place une unité Covid dont la capacité a dû tripler en moins de 10 jours. Du fait de l'affluence des malades qui nécessitent de l'oxygène. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant l'affluence de ces patients qui nécessitent de l'oxygène dans notre service qui nous inquiète, mais c'est leur gravité. Sur 23 patients qui sont actuellement hospitalisés au sein de cette unité Covid, il y en a plus de la moitié qui relèvent d'une prise en charge en réanimation. Or, très clairement, à l'hôpital d'Outourwa, il n'y a pas de service de réanimation. Nous avons seulement des lits de soins intensifs. Les services de réanimation sont uniquement au CHPF. Et c'est ce qui nous inquiète effectivement pour la qualité du suivi qui va s'en suivre. Donc c'est ce qui vous manque ce soir, ce sont des moyens pour pouvoir assurer une prise en charge en réanimation? Effectivement, les moyens, on en a. On a renforcé nos moyens en oxygène. On a prévu d'augmenter encore cette dotation. On a renforcé nos moyens en respirateurs et en concentrateurs en oxygène. On a fait une demande de renfort du personnel soignant et je sais qu'on va pouvoir en obtenir encore. Le seul problème qui perdure à ce jour, c'est que les lits de soins intensifs de l'hôpital ne doivent pas être pris comme des lits de réanimation. La réanimation, c'est uniquement au CHPF. Et tous les malades qui relèvent de soins de réanimation devraient être effectivement évacués vers Tahiti parce que nous n'avons pas les moyens de les prendre en charge correctement ici. Comment faites-vous avec les patients qui ne peuvent pas être évassanés puisque l'hôpital de Tahiti ne les accepte pas? C'est pas que l'hôpital, je voudrais quand même corriger cela, l'hôpital de Tahiti ne les accepte pas. C'est pas du refus de la part du CHPF, c'est que le CHPF est dans la même problématique de saturation de ces lits et de saturation par des patients qui sont au moins aussi graves que les nôtres. Donc la situation est suffisamment grave partout pour qu'effectivement on comprenne le positionnement du CHPF. Nous allons, nous, de toute façon, devoir assumer en autonomie la prise en charge de ces patients. On s'y est préparé. Effectivement, ça nécessite un renfort de moyens techniques, un renfort de moyens matériels et surtout un renfort de moyens humains. Mais effectivement, nous ne pouvons que communiquer sur cette inquiétude qui est la nôtre parce qu'il ne faut pas donc effectivement faire courir le bruit qu'à Rayatea, nous avons des possibilités de réanimation. À Rayatea, nous avons des possibilités de prise en charge de patients en soins intensifs, exclusivement. Merci beaucoup, docteur Thierry Bélier, pour toutes ces informations délivrées en direct dans ce journal. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.